Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast de Speak with Nana. Je vais faire un générique dans pas très longtemps, ça va naître cette histoire. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que votre début de semaine s'est bien passé. En ce qui me concerne, je vais vous dire la vérité, je suis en train de refaire le podcast que j'ai fait. Voilà. Pourquoi ? Parce que je me rends compte que je suis beaucoup trop dure avec moi et que je me laisse pas assez vivre. C'est fou, putain, je me suis jamais laissé vraiment vivre en réalité. Donc là voilà, je vais être plus cool, plus cool avec vous du coup aussi parce qu'automatiquement entendre autant de sévérité dans les mots, c'est pas agréable. Bref, le podcast qui s'annonce aujourd'hui, ça parle d'un sujet. Pardon, la gorge, vous voyez, petit truc à enlever quoi. Donc le sujet, ça concerne être désiré et être fétichisé. Donc c'est le premier réel podcast du coup que je propose par rapport à une sexualité, un comportement, par rapport à une attitude aussi que on peut vivre. Et quelle est l'importance finalement de faire la différence entre les deux, sachant que être désiré est selon moi ce qui est en lien et accordé avec le cœur, et être fétichisé c'est quelque chose d'assez superficiel qui reste dans cet aspect-là de je me connais pas vraiment, j'ose pas vraiment, je suis paraître, tu vois. On cherche une image, une identité, une idéalisation. C'est plus l'ego là, tu vois. Je fais bien surface et après en profondeur, par contre, y a plus grand chose quoi. Et c'est ok. Tout est ok là. Ce que je raconte, tout est ok parce qu'on est tous passés par là. L'ego, de toute façon, il est là. Hein, il est là-haut. Et le cœur, il est là aussi. Alors, du coup, la différence. Parlons-en. On peut le voir déjà au niveau de ce que ça va nous procurer. Quand c'est être fétichisé ou être désiré. Selon moi, déjà, ça n'a trop rien à voir au niveau de la sensation, de la nourriture que ça va t'apporter. Par exemple, fétichisé, on va rapidement se sentir utilisé presque, objectisé, tu vois. Personnellement, je l'ai vécu et c'est pas agréable du tout. Je l'ai vécu dans les deux sens. Je l'ai vécu en étant et en donnant. Je sais pas si tu veux donner, recevoir quoi. Et c'était pas agréable parce que vraiment tu sens que c'est pas nutritif. Il manque quelque chose. Tu te sens pas vu pour qui tu es, pour ce que tu es. Tu te sens presque souillé un petit peu de se dire mais attends, mais pourquoi j'ai fait ça et tout. Parce qu'automatiquement, t'es pas vu et entendu et désiré à ta juste valeur, tu vois. Et ça, c'est un sujet que j'ai vécu principalement du coup avec les garçons, étant donné que j'ai déjà eu des rapports avec des femmes, mais pas véritablement de cœur à cœur. Donc c'est pas qu'on voulait pas, c'est pas qu'il y avait pas ce désir, mais c'est que ça restait encore, il y avait beaucoup d'interdictions, tu vois, on s'autorise pas vraiment à aller quoi, à s'envoyer en l'air et à kiffer comme jamais. Donc du coup ça n'a pas la même saveur. Le désir était là mais il était un peu caché. Du coup j'appelle pas ça fétichiser vraiment, pour le coup, cette partie-là. Mais du coup, ce que j'appelle fétichiser, c'est également quand tu vas utiliser, entre guillemets, la personne pour ce qu'elle est. Également par rapport à une certaine différence, tu vois. Pour tester, pour goûter, par curiosité. T'es pas vraiment là pour la personne, mais t'es plutôt là pour expérimenter, si je puis dire. Ce qui est tout à fait ok.
en fonction de toi ce que tu veux, de ce que tu veux aussi tester, est-ce que tu te sens en confiance ou c'est vraiment juste pour tester. Tu vois, tout est relatif en fait. C'est vraiment par rapport à toi, ton propre curseur, comment tu vas ajuster ton envie de être fétichisé ou être désiré. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? Donc par exemple, tu vois, quand on est dans une différenciation, ce qu'on peut appeler différent, donc notre singularité, donc par exemple, dans la différenciation de normes, les dominantes, tu vois, donc par rapport à la queerness, la racisée, les trans, les non-binaires, ta morphologie, si tu as des handicaps ou pas, cette forme de différence, tu vois, comment dire ? Il peut avoir une impression un peu troublante d'être voulu, du coup, mais pas d'être vraiment vu pour qui nous sommes. Et ça, dans le fétichisme, c'est beaucoup pratiqué parce que ça reste en surface. Et pour l'âme, le fait de rester en surface, ben, y a quelque chose d'incomplet, il y a quelque chose qui va pas lui permettre de grandir, de se sentir en sécurité, d'être entendu, d'être vu, d'être aligné aussi du coup par rapport à elle. Quand je dis elle, c'est l'âme. Par rapport du coup aussi à sa liberté, à sa propre liberté. Ça vient du coup nourrir des croyances parfois de je suis ça plutôt que ça. Par exemple, une croyance qui peut être nourrie dans cet exemple, c'est je suis pas assez, tiens, voilà, je suis pas assez. Donc ça va venir jouer sur je ne suis pas assez, donc je suis fétichisée. Donc automatiquement tu vas attirer ce type de personne-là. Alors que si tu te considères être assez et que tu vois profondément du coup qui tu es et la merveilleuse personne qui est en train d'écouter derrière le micro, moi là je suis en train de regarder mon micro, mais parce que en fait on se rend pas forcément compte avec toutes ces croyances qu'on a, ô combien on est incroyable. Voilà, on va remettre la barre sur le... Attends, c'est quoi les points sur les i, la barre sur le t. Parce qu'on est des êtres incroyables. Petit rappel. Donc, l'âme, automatiquement, quand c'est fétichisé, il y a un sentiment presque de dévalorisation. Ça vient confirmer une forme de dévalorisation. Quand on est pleinement désiré, c'est être voulu pour qui tu es. Et là, du coup, c'est un autre discours. Tu vois, c'est ta stabilité intérieure, tu te sens en sécurité, tu peux ouvrir les portes de ton être, tu peux te lâcher pleinement, tu vois, parce qu'en fait, t'es vu, t'es entendu, t'es désiré dans ta complexité, ta singularité, ton humanité entière. Et ça, c'est ça que je nous souhaite, en tout cas à tous. C'est vraiment pouvoir être au plus proche de ça. Se dire, ben en fait, on y va quoi, YOLO, tu vois. On y va. Genre, je peux être en confiance avec la personne et automatiquement, ben, je peux lui ouvrir mon cœur, je peux lui ouvrir ma poussée, je peux lui ouvrir mon être, je peux lui ouvrir ce qu'il y a de plus beau et vulnérable aussi chez moi. Être fétichisé, c'est être voulu pour ce que tu représentes. C'est être voulu pour une catégorie. Pour un fantasme, une idée, une transgression, tu vois. Et là, tu vois, c'est pas le même mood en fait. C'est pas du tout le même mood, ça n'a rien à voir même. Et ça, petit aparté, mais c'est vrai que du coup, je vais prendre mon cas, mais quand t'es dans l'hétérosexualité, alors qu'au fond, du fond, tu sais que tu aimes le même sexe que toi, ça joue beaucoup le fétichisme. Parce que ça vient, là pour le coup, je trouve que ça vient nourrir un désir d'être aimé. Tu vois ? Et le superflu qui peut être mis à disposition dans ces moments-là, c'est le peur de n'être pas assez du coup. Tu vois ? Pour être aimé pleinement pour ce que nous sommes, ou dans les expériences qu'on tend à avoir. Après, tu me diras... les normes sont construites ainsi. Donc déconstruire, ça permet aussi de revenir à soi. Pour toute personne qui veulent expérimenter ou tenter des expériences, bien qu'elles soient en couple hétéro, homo ou autre, je vous encourage. Je m'encourage, je vous encourage,
Parce qu'en fait, c'est un droit de naissance que d'être avec ses désirs. Du moment que c'est aligné, que tu sens que c'est ok juste avec toi, vas-y en fait. Toutes les normes qui sont imposées ou qui sont mises dans ton cerveau, ça, pas à pas, ça s'en va. Quand on acte, tu vois. Je vais vous proposer, du coup, quelques petits exemples qui vont te permettre de voir la différence au niveau de la fétichisation et du désir authentique. Dans le langage, par exemple, la fétichisation, elle va peut-être répondre par « j'ai toujours eu envie d'essayer avec une personne qui a des formes ». Fétichisme à fond. Le désir authentique, j'aime qui tu es. Point barre. J'ai envie d'avoir ce rapport, cet échange avec toi, parce que c'est toi, en fait, à qui j'ai envie de faire l'amour. C'est à toi. Par exemple, une autre fétichisation, tu ne fais pas vraiment lesbienne, par exemple. Alors que, désir authentique, cette conversation m'a marquée, je t'en remercie, ça va me faire grandir, je vais pouvoir évoluer, tu vois. Ou encore, j'aime ta façon de rire. Parce que c'est ta façon à toi qu'elle aime. Tous ces petits mots, en fait, qui font vraiment la différence. Les mots ont un pouvoir incroyable et automatiquement, quand on en prend compte aussi, qu'est-ce qui vient sortir de ta bouche pour l'exprimer à l'autre, y a une vraie richesse qui se crée dans la relation et dans ce que vous construisez, tu vois. Dans le premier cas, du coup, quand t'es fétichisé, automatiquement, t'es interchangeable. T'es qu'un objet. T'es qu'un petit pion. Un petit pion. Désolée, oulala, ça a dû crier dans le micro, là. J'étais peut-être un peu trop proche. Alors, voilà, c'est un peu baissé. Que dire ? Bref, t'es qu'un petit pion, quoi. Et on veut pas être des petits pions, on est unique en fait. On est des êtres incroyables, je le répète, et on est fait pour être célébrés chaque jour. On est là pour être célébrés chaque jour. Donc les personnes qui ne voient pas notre pouvoir, notre lumière, qui l'acceptent pas telle qu'elle est, c'est ok, mais du coup, choisis tes partenaires de vie, mais au sens large, que ça soit amis, famille, environnement, du travail et autres. Bref. Un autre exemple, l'intérêt pour ta vie à toi. La fétichisation, la personne elle va te poser des questions obsessives sur ton identité, ton corps, ton expérience, mais jamais par exemple par rapport à tes rêves, à ton enfance, à tes peurs, à ce qui te constitue toi, tu vois. Et ça peut être ok si déjà tu le conscientises par rapport à toi. On a le droit de aussi poser des questions, mais du coup, voilà, tu marquer le fait que tu viens uniquement pour poser des questions. Tu fais bien comprendre à la personne que t'es pas là pour elle, quoi. Juste pour avoir des questions. Je pense que c'est important. Personnellement, ça m'est déjà arrivé, je l'ai déjà fait, j'ai déjà vu dans des situations où j'étais là par intérêt, donc par fétichiser, si on peut dire ça comme ça. Et automatiquement, c'est pas agréable du tout comme situation parce que tu sais que t'es là uniquement pour avoir des infos et t'es pas là pour la personne. Sauf que tu le fais passer pour non, en fait, c'est toi que je veux. Non. Ça, on arrête tout de suite. C'est pas la personne que tu veux. Donc, autant l'exprimer clairement. Voilà, je viens chercher des infos. Est-ce que tu veux bien m'aider ? Est-ce que tu veux bien m'apporter ça ? Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe juste pour les infos, c'est ok, tu vois, parce que du coup, t'es ok aussi avec toi. Petite accélération pulmonaire, on repasse en deuxième. Ensuite, le désir authentique, par exemple. Donc, on va un peu contrebalancer cette histoire. Le désir authentique, elle veut tout savoir de toi. Donc, du coup, pas juste ton identité spécifique. Une autre, oui, on va rajouter un petit dernier sur l'intérêt pour ta vie. C'est que quand t'es fétichisée, elle est fascinée par ce qui te rend différente. Pas
par qui tu es au-delà de ça. Alors, le fait qu'elle soit fascinée, c'est que personnellement, comment je le ressens, c'est une histoire de manque. Elle va pas être là par amour, elle va être là par manque. Donc elle vient venir chercher, comme j'ai pu l'exprimer dans l'exemple auparavant par rapport à mon cas, où tu viens des fois chercher par manque, t'es pas là par amour. Et je pense que c'est très important de faire aussi la différence. Tu viens acter la relation parce que c'est un manque, tu viens acter la relation ou te mettre en contact et en connexion avec la personne par manque ou par amour. Et là reviendrait également à voir la fétichisation et le désir authentique, dans la sincérité. Automatiquement, quand t'es sincère, c'est l'amour qui va prôner. Quand t'es pas sincère, tu sens que c'est le manque qui parle. C'est pas grave en soi, c'est ok, mais c'est juste que du coup, l'intensité et la nourriture pour ton âme et ton cœur, ça va être complètement différent. Ça va venir renforcer toutes ces croyances, ces pensées, ces blessures, tu vois. Ça va pas venir t'expandre en fait, dans ton amour. Et voilà, si tu peux capter cette petite différence, ben, je pense que ça peut beaucoup t'aider. Voilà, dans ta vie de tous les jours. Personnellement, du coup, le fait d'avoir fait la différence, ça m'aide. Je me dis, ok, là, il y a moyen de construire une relation qui est solide, qui peut s'expandre dans l'amour. Là, c'est une relation de manque. Donc, ça n'a pas la même saveur en plus. C'est pas pareil. Également, il y a tellement d'exemples en vrai. Là, je me suis fait une petite liste d'exemples, tu vois, parce que c'est assez fort, tous les cas. Par exemple, tu as l'exemple aussi, comment elle parle de toi aux autres. Allez, rapidos, fétichisation. Elle te présente en mettant l'accent sur ton identité avant ton nom, par exemple. Tu vois, en mode, oh, est-ce que ça va passer ou pas, je vais direct dire que c'est comme ça. Tranquille, relax. Si t'aimes la personne, voilà, elle te présente. Parce que ton identité, c'est pas un détail sensationnel, c'est juste un fait qui fait partie de toi, tu vois. Elle te présente pour qui tu es, être. L'engagement, un exemple d'engagement. Quand t'es fétichisé, elle ne veut pas être vue avec toi dans certains contextes, familial, travail, amis proches. Alors ça, je pense que ça a dû vous arriver au moins une fois dans votre vie de le ressentir. Personnellement, je l'ai ressenti, c'est vraiment pas agréable. Oh, t'es là, mais waouh, ah ouais, d'accord. Et tout ça, il faut vraiment comprendre que ça vient uniquement nourrir des croyances. Une fois qu'on déconstruit ces croyances, hop, ça switch. Parce que tu viens comprendre que ça venait résonner à une certaine réalité de ton être au moment venu. Dans le désir authentique, elle va t'intégrer pour ce que tu es en fait, dans sa vie. Que t'aies une jambe en moins, que t'aies un œil en moins, que t'aies un sein en moins, que t'aies les cheveux rasés, que t'aies les cheveux couleur, que t'as la peau couleur, que t'as la peau pas couleur. De toute façon, la peau est couleur, donc voilà. Que t'es trans, que t'es bi, que t'es cis, que t'es... Peu importe, si elle t'aime, la personne, en fait, elle va t'aimer pour qui tu es. Et le dernier que j'ai envie de rajouter, parce que c'est quand même, selon moi, la partie la plus importante, c'est pendant l'intimité. La fétichisation, elle te traite comme un objet de curiosité. Ça peut être ok. Tout est ok. Du moment que les parties se soient respectées. Si on se dit, dès le départ, voilà, viens, on teste. Moi, personnellement, je connais pas. Objet de curiosité, est-ce que tu veux bien être mon objet de curiosité tout en respectant bien évidemment un minimum qui la personne est, ce qu'elle souhaite, son consentement, hein, on le rappelle, mais il peut avoir malgré tout cette phase de curiosité. Après quand c'est de la curiosité et que c'est pas assumé, je crois que c'est ça en fait le truc, bah c'est gênant, c'est vraiment gênant. Du moment qu'on pose les bases, qu'on pose les mots, tu vois, je pense que c'est là où justement faut libération aussi pour toi parce que tu te dis ok, j'ai pas à me cacher derrière un truc où il n'y a pas de qu'est-ce qu'elle va penser, tu vois. C'est juste je pose les mots, je sais pas, est-ce que tu veux bien, est-ce que voilà, point barre. Alors que le désir authentique, la personne elle est présente. Après même dans les moments de curiosité, bon la présence c'est quand même la base, hein. Personnellement, comment je le sens,
Je m'imagine, là, tu vois, avoir des expériences de curiosité, je serai malgré tout présente et dans les moments, dans le moment. Dites-moi comment ça résonne avec vous en commentaire pour savoir, mais la présence, selon moi, c'est la clé de tout. Si tu es présent à ce que tu fais, à ce que tu dis, euh, aux actes que tu vas poser sur le corps de la personne, mais pas que. Automatiquement, bah déjà c'est 90% de fait quoi. L'amour est là. Mais bon, ça s'apprend. La présence, quand on est avec un système nerveux qui est complètement déréglé, quand on est dans l'habitude d'être dans l'action constante, dans la rapidité, en ville, ça va vite. Des fois on oublie presque d'être présent. Qu'est-ce que présence veut dire ? Récemment, là j'ai eu un tournant un peu dans ma vie et j'ai vu que je m'étais éloignée de la présence. Et ça m'a pas plu, parce que j'ai vu la différence pour avoir vécu dans la présence, s'être reconnecté à cette présence. Je sais la puissance de la présence. Alors autant vous dire que quand je n'y suis pas, je vois clairement la différence et je vous invite à commencer également à rentrer en contact, si ce n'est déjà fait, avec la présence. Comment faire ? Méditation. Comment faire ? Faire le vide, faire le silence en soi. Il n'y a rien de plus agréable. Tu fais le silence dans ton cœur, dans ta tête. Tu dis chut, hop hop hop, shut up. I just want to be with myself now. Allez hop. Donc tu tèges toutes ces voix et tu les tais en fait. Ces ruminations, ces pensées et tout. Alors tu vois, la différence, elle est toujours énorme. Ah non. Alors tu vois, la différence, elle n'est pas toujours grande, elle n'est pas toujours visible en fait. Mais elle est là, et le plus important, c'est que tu écoutes du coup ton corps. Le plus important, c'est les sens. Qu'est-ce que ton corps, il va venir exprimer ? Ton corps, c'est ta boussole, c'est ta base. Qu'est-ce qu'il exprime le corps ? Qu'est-ce qu'il dit, tu vois ? Est-ce qu'il te dit que c'est ok ? Est-ce qu'il te dit qu'il se sent vu ? Ou est-ce qu'il se sent véritablement choisi pour qui tu es ? Ou est-ce qu'il sent que tu es réduite à quelque chose d'objectifié ? Voyez-vous, mon cher Walson ? Donc, ce que je vous invite à faire, en tout cas, pour vous rapprocher au maximum de vous et de votre partenaire, c'est d'être un maximum présent et d'écouter ce que le corps semble être le plus juste pour vous et pour être plus proche de vous. On se fait confiance, on pose ses limites, d'accord aussi, qu'est-ce que tu veux pas. Et l'idée c'est de ne pas être un concept, on n'est pas qu'une expérience. D'accord ? Quand je dis expérience, c'est vraiment, tu n'es pas là que pour assouvir le plaisir de l'autre. Ça, c'est game over. On n'est pas là pour ça. On n'est pas des fantasmes à cocher sur une petite to-do. D'accord ? On n'est pas une transgression. On n'est pas un moyen pour quelqu'un. Pareil, de prouver qu'il est ouvert d'esprit ou autre. Ça, c'est non, en fait. On est là pour la personne avant toute chose. Ou être clair dès le départ. Avoir un minimum d'honnêteté envers soi et l'autre. Ok, je suis là pour ça. Ok, je suis là pour essayer cette pratique. Est-ce que tu l'as déjà fait ? Oui, mais c'est super. Est-ce que tu veux bien m'apprendre ? Parce que je n'en ai aucune idée. Oui, tu vois ? Ça peut être beaucoup plus doux en fait. Et respectueux. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que le podcast vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça va vous aider. Et surtout, laissez-moi un commentaire afin de pouvoir avoir votre retour et votre sensation, votre ressenti. Si tu penses également que le podcast il peut aider quelqu'un de ton entourage, une amie, une cousine, un parrain, une sœur, peu importe, je t'invite à le partager et me dire ce que vous en pensez. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et on se dit à bientôt, mercredi prochain. Bisous!